Le divin qui est en moi, salue le divin qui est en chacun de nous tous. La nature a une manière de s'exprimer. La nature a sa manière de parler aux êtres humains. La nature a sa manière de faire comprendre aux êtres humains leurs erreurs. Mais ce sont les êtres humains qui n'arrivent pas à comprendre le fonctionnement de cette nature. Raison pour laquelle quand quelque chose les arrive, ils commencent par dire que ce sont les autres. Ils commencent par ignorer ce qu'ils traversent. Ce que nous vivons, ce qui nous arrive, ce n'est que de notre propre faute. Personne d'ailleurs ne l'a causé. Si quelque chose nous arrive, nous devons savoir que nous sommes les responsables. Mais le fait de dire que non, que c'est l'autre qui est responsable, vous devez savoir que vous êtes déjà hors sujet de la nature réelle. Excusez. Nous devons savoir que nous sommes le maître de notre vie. Nous sommes le capitaine de notre bateau. Quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes responsables. Mais comment nous sommes responsables? Au fait, c'est l'âme qui est dans ce corps qui est responsable. Nous étions des âmes. Nous étions des âmes. Nous avions pris corps. Nous avions vécu en tant qu'être humain dans les vies antérieures, dans le passé. Et nous avions posé des actes, bonnes ou mauvaises. Et il est écrit que ce que l'on sème, l'on va le récolter tôt ou tard. Mais ce qui a au fait que les êtres humains n'ont pas compris cela, ils ont dit que ce que l'on sème, l'on va le récolter. Les gens pensent que c'est dans ce corps, que c'est dans l'instant, dans ce temps actuel. Non, ce n'est pas forcément dans ce temps-là, actuel, dans ce moment-là, que vous allez récolter ce que vous aviez semé. Non, ce n'est pas forcément dans ce corps, dans cette vie, non. C'est cela qui a fait que les gens n'ont pas compris. Ils ont commencé par s'égarer, commencé par donner leur philosophie. Nous devons aller à l'école de la vie pour comprendre certaines choses. Au fait, c'est l'âme qui a habité un corps. Le corps que nous prenons juste, c'est comme une maison. Nous avions habité cette maison-là. Et un jour, nous allons partir. Quelqu'un d'autre va rejoindre encore le corps. Nous allons être encore dans autre demeure. Ce être, âme, avait vécu sur la terre dans un corps et avait commis des actes. Mais le temps qu'on lui a donné, nous avions des âges à faire, des moments à faire sur la terre. 80 ans, 70 ans. Mais si nous posons certains actes, nous allons vite quitter la terre. Je dis bien, si nous posons certains actes qui ne concordent pas avec notre chemin, nous allons précipiter notre mort. Si nous désirons, nous sommes tellement ambitieux et nous voulons des choses hors normes, nous voulons des choses qui dépassent notre charge spirituelle, notre fardeau, notre karma, nous allons rejoindre l'autre monde. Il y a des lois ainsi que les gens n'arrivent pas à connaître. Nous ne connaissons pas les lois de la nature. Alors, l'âme avait vécu sur la terre, l'âme avait commis des actes, l'âme avait fait certaines choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le temps qu'on lui a donné de faire sur la terre, il a fait 80 ans. Mais il n'a pas pu récolter ce qu'il a semé. Il va renaître sur la terre, dans un autre corps, dans un autre pays, dans un autre monde. Et ce qu'il avait semé, si c'est le désordre qu'il avait semé, dans la vie prochaine, il va récolter ces désordres-là. Les gens, quand on parle ainsi, les gens pensent que c'est de la philosophie, que c'est une science orientale, que c'est des occidentaux qui ont inculqué ça, des orientaux qui ont inculqué ça. C'est parce que nous ne comprenons pas la nature réelle. Même dans notre tradition, cela existe. C'est parce que les gens ne veulent pas apprendre. Les gens ne veulent pas comprendre la réalité.
tout ce que vous faites ici, bas, vous allez récolter ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est forcément je vais récolter ça dans ce corps ou bien je vais renaître? Mais pourquoi on dit que telle personne est revenue sur la terre? La réincarnation. Pourquoi on dit que tel ancien, mais voyez comment il marche comme mon oncle, il marche comme mon grand-père. Regardez comment il fait des choses comme lui. Les gens ne veulent pas comprendre certaines choses. En fait, cette âme qui avait vécu sur la terre est revenue pour demander des choses, demander des comptes, ou bien il va récolter des choses. Donc, posons-nous la question de savoir pourquoi certaines personnes sont nées handicapées, pourquoi certaines personnes sont nées mal formées, pourquoi certaines personnes sont nées mal formées, pourquoi certaines personnes sont nées dans des situations bizarres, pourquoi telle chose arrive. Il y a des choses que nous, les êtres humains, à un moment donné, nous ne pouvons pas comprendre. Nous ne pouvons pas expliquer. Et les gens vont vraiment cerner l'essentiel. Pourquoi telle personne est née riche, telle personne est née pauvre? Pourquoi dans tel pays, c'est comme ça qu'ils sont et ils n'évoluent pas? On pense que tout est basé sur la sorcellerie. On pense que ce sont des sorciers, ce sont des démons qui en veulent à notre vie, qui nous veulent du mal. Nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, nous avions voulu certaines choses dans notre vie. L'âme ayant pris un corps donné, avait fait des bêtises, cette âme doit rejoindre un autre corps et venir récolter tout ce qu'il a subi. Les erreurs que vous aviez commises dans les vies antérieures, si vous n'avez pas pu résoudre ces erreurs, ces équations dans cette vie, je vous en prie, préparez-vous à revenir dans un autre corps et subir la douleur. Quand on dit préparez-vous à venir dans un autre corps, ce n'est pas le corps physique, c'est l'âme qui est dans notre corps là. Cette chose qui nous donne la force et on parle, et on vibre, et on fait des mouvements, c'est cette âme là qui va revenir. Qui va prendre un autre corps. C'est cette âme-là qui va prendre un autre corps. C'est à cause de ça que dans les temps anciens, on parle de Djotor, réincarnation, ainsi de suite. Cela existe dans toutes les religions, dans toutes les traditions, dans toutes les coutumes, dans tous les pays d'ailleurs. Les gens connaissent ça. Mais pourquoi quand on parle de ça, on parle de karma, on prononce un nom, d'autres disent non, ne prononcez pas ces choses-là, ça c'est pour les orientaux. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme de la nature. Alors je disais au début que les gens ne comprennent pas le mécanisme de la nature. Comment la nature fonctionne. Comment la nature nous dit ses lois. La nature nous dit des lois. Nous dit ses proverbes. Mais quand l'homme n'est pas ouvert, quand l'homme n'est pas éveillé, quand l'homme n'est pas attentionné, quand l'homme n'est pas prêt, comment il va comprendre le message? Tel enfant qui vient dans votre famille est un handicapé, par exemple. Au lieu de lui donner de l'amour, au lieu de communiquer avec son âme pour savoir la chose, la raison, ainsi de suite, vous commencez par consulter de gauche à droite. Et on vous dit que c'est tel sorcier, c'est tel sorcier, c'est telle personne qui l'a attaché dans le ventre et on lui a coupé le pied, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si cela s'avérait vrai, cela voudra dire que l'âme de cet handicapé doit quelque chose à ce sorcier, à cette sorcière. Nous devons des choses à nos proches. Nous avons des dettes envers nos prochains. Raison pour laquelle quand nous sommes nés, telle personne nous déteste pour rien du tout. Telle personne met des bâtons dans nos roues. Nous avons des dettes envers la nature. Raison pour laquelle quand nous sommes nés dans la nature, cette nature nous arrache des choses. C'est parce que nous avons des dettes envers la nature. Nous avons des dettes envers une congrégation, envers un pays. Et quand nous sommes dans ce pays ou bien les gouvernements, bien les autorités de ce pays, ils doivent nous arracher les biens. Que cela soit passé par des situations bizarres, des situations compliquées, que cela soit passé par la guerre ou bien des situations minables, nous devons comprendre le message. Est-ce
Parce que nous savons que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Si nous comprenons cela, nous pouvons résoudre l'équation de ce monde, l'équation de cet univers. Mais tant que quelque chose nous arrive, on va dire que c'est telle personne qui est à la base de ça, c'est telle personne qui me cause ça, c'est telle personne qui m'insulte, c'est telle personne qui me veut du mal, cela nous sera tellement difficile de s'élever et de comprendre même le message de la nature, et de comprendre même le message de Dieu, et même de comprendre le message de notre âme, de notre vie. La nature nous aime et nous montre ses facettes, mais nous ne comprenons pas encore le message de cette nature. Sais-tu que tu es responsable de tout ce qui t'arrive? Ce n'est pas un sorcier qui est à la base de tout ce qui t'arrive. Et si c'est un sorcier, qu'as-tu fait et ce sorcier te poursuit? C'est l'âme qui vit dans le corps du sorcier. C'est à cette âme-là que tu as des problèmes, ce n'est pas le corps. J'ai des problèmes avec l'âme et non le corps. Les gens confondent le corps et l'âme. Raison pour laquelle quand on parle de sorcier, il s'attache juste au corps. Mais c'est l'âme. Je dois à une âme. Et l'âme n'a pas de capacité pour me détruire. Doit reprendre des forces de la nature, de l'illusion et me jeter des sorts. Alors si je suis faible, je peux être atteint. Mais si je suis éveillé et je fais ce qu'il faut faire, je vais comprendre que celui-là qui me veut du mal, celui-là qui m'insulte, celui-là qui m'injurie, celui-là qui met des bâtons dans mes roues, n'est juste que mon frère, n'est juste que ma soeur, n'est juste qu'une partie de moi que j'avais rejetée avant. Nous devons faire comprendre à l'univers que l'autre est moi et moi je suis l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Nous allons y revenir. C'était votre instructeur Graciano Fia. À la prochaine.